pourquoi Rendez-vous avec Rama fascine encore 50 ans après. Il y a quelques mois, un objet inconnu à l'orbite inhabituelle s'approcha de la Terre. Les scientifiques lui donnèrent le nom d'Oumuamua. Et les spéculations ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait soit d'un astéroïde, soit d'un vaisseau extraterrestre. Finalement, il semblerait qu'il s'agisse d'une comète interstellaire, c'est-à-dire une comète sans queue. Mais imaginons une rencontre avec un vaisseau de ce type. Non pas une comète, mais un vaisseau extraterrestre, perdu dans notre système et ayant la même allure que Oumuamua. C'est ce que nous offre Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke. Rendez-vous avec Rama, dont l'adaptation de Denis Villeneuve est en pré-production. Est-il un chef-d'œuvre de la SF ou une déception? Pour le savoir, c'est ici. Mais avant de découvrir cela, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Commentez également si vous pensez, vous, que Oumuamua est bien un vaisseau extraterrestre et non une comète. Bon, allez, passons à Rama. Rendez-vous avec Rama, Rendez-vous with Rama en anglais, est donc un roman de science-fiction publié en 1973 par Arthur C. Clarke qui explore les mystères de l'univers et les premières interactions de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. Résumé. L'intrigue de Rendez-vous avec Rama commence en 2130 lorsque le système solaire est secoué par l'arrivée d'un immense objet non identifié. Cet objet cylindrique mesurant environ 50 km de long et 20 km de diamètre est découvert par les scientifiques et rapidement baptisé Rama. Il suit une trajectoire vers le Soleil, ce qui conduit la Terre et ses colonies spatiales à l'étudier de près. L'énigme qui entoure Rama de par sa taille, sa trajectoire et sa composition non naturelle fait comprendre aux humains qu'il s'agit d'une construction extraterrestre, potentiellement un vaisseau spatial abandonné ou automatisé. L'équipage du vaisseau spatial Endeavour, commandé par le capitaine Bill Norton, est envoyé en mission pour explorer Rama. Dès leur arrivée, les astronautes découvrent l'échelle vertigineuse de l'objet. Rama contient un environnement interne autorégulé qui semble posséder sa propre gravité et atmosphère. Le cylindre est composé de 2 hémisphères reliés par un gigantesque pont central et chaque côté représente un ensemble de structures intrigantes ressemblant parfois à des villes ou à des machines gigantesques en sommeil. Au fur et à mesure de leur exploration, les astronautes constatent que Rama semble vide et silencieux, mais ils découvrent également de curieux artefacts, comme des biotes, des créatures robotiques ou biomécaniques qui semblent maintenir Rama en état de fonctionnement. Ces biotes réparent les structures et rétablissent l'environnement interne, suggérant une sorte de processus d'entretien automatisé. Alors que Rama se rapproche du Soleil, des changements surviennent dans l'environnement interne. Les températures augmentent, les machines s'activent et des phénomènes tels que la lumière et la chaleur artificielle modifient la structure de Rama, transformant certaines zones en environnements aquatiques ou végétaux. Les astronautes réalisent alors que Rama est un vaisseau vivant, conçu pour s'adapter à son environnement externe. Toutefois, aucune trace directe de créature intelligente ne se manifeste, et l'équipage doit quitter Rama avant qu'il ne s'éloigne du Soleil et reprenne sa course dans l'espace interstellaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car Arthur C. Clarke a poursuivi l'aventure avec 3 autres livres que vous pouvez découvrir après celui-ci et dont les titres sont Rama 2, Les jardins de Rama et Rama révélé. Mais pour aujourd'hui, nous parlons uniquement de Rendez-vous avec Rama. Alors, quels sont les points forts de ce livre? Vaut-il le coup de le lire? Arthur C. Clarke apporte un niveau de rigueur scientifique impressionnant, combinant physique, biologie et astrophysique pour rendre Rama extrêmement réaliste. Les détails techniques et la construction du monde donnent un sentiment d'authenticité qui plonge le lecteur dans une vision futuriste plausible. Clarke parvient à maintenir une tension tout au long du livre en se concentrant sur le décryptage de cet environnement extraterrestre. Le suspense reste constant et la découverte de chaque nouvelle zone ou artefact ajoute à l'excitation. L'auteur amène des questions philosophiques et éthiques, notamment sur la place de l'humanité dans l'univers et la possibilité que d'autres civilisations puissent être incompréhensibles pour nous. Cela crée une ambiance à la fois d'émerveillement et d'humilité devant l'immensité de l'univers. Contrairement à d'autres œuvres de science-fiction, Rendez-vous avec Rama est avant tout centré sur la découverte et l'exploration,
Arthur C. Clarke privilégie une approche minimaliste, lente et d'une beauté toute poétique. Le roman privilégie les concepts et l'exploration scientifique au détriment des personnages malheureusement qui sont ici peu développés. Le capitaine Norton et son équipage sont survolés et leur psychologie reste en retrait, ce qui peut limiter l'attachement du lecteur. Le rythme du livre est lui-même très lent et le manque de conflits humains ou d'actions peuvent faire paraître la lecture rapidement monotone. La fin du roman laisse de nombreuses questions sans réponse et l'absence d'une confrontation directe avec une intelligence extraterrestre laisse place à une conclusion ouverte qui devra être satisfaite avec la lecture des autres romans de la saga. Rendez-vous avec Rama est un roman marquant dans la littérature de la science-fiction. Toutefois, le livre peut sembler dénué d'émotion et d'intensité narrative en raison de ses personnages peu approfondis et de son intrigue, je l'ai dit, contemplative. Malgré cela, la vision de Arthur C. Clarke inspire une fascination durable pour les mystères de l'univers et les possibilités qu'il renferme. Le livre reste une œuvre majeure qui interroge la curiosité humaine et sa soif de connaissance. Et si l'œuvre poétique de ce premier roman, avec sa fin ouverte, ne vous suffit pas, il vous faudra lire les suivants pour avoir les réponses à vos questions. Rendez-vous avec Rama est donc les prémices d'une saga qui se déroule en 4 tomes. Rendez-vous avec Rama, c'est un appel aux rêveurs, aux penseurs, qui nous entraîne sur un fleuve de découvertes et d'émerveillement comme l'équipage du vaisseau terrien qui l'explore. Je l'ai trouvé pour ma part très beau et c'est pourquoi je lui ai donné la note de 4,5 sur 5. Si vous-même avez lu Rama, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous attendez de l'adaptation à venir de Denis Villeneuve, et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle lecture. Bonne semaine à vous et à très vite sur auditourdunlivre.com. Autour d'un livre, critiques qui font rêver, portraits d'écrivains, des histoires à partager. Des romans, des essais, chaque jour une pépite, les lignes se dévoilent sous nos regards avides. Connectés à